Bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo sur l'astrologie sidérale, parce qu'on me demande souvent quelle est la différence entre l'astrologie occidentale, dite tropicale, et l'astrologie sidérale. L'astrologie sidérale, en fait, tient compte de la précession des équinoxes, que vous pourrez regarder sur Internet, qui est en fait un mouvement du ciel. Alors, ce mouvement est très faible, puisqu'il est de 1 degré tous les 72 ans, qui fait que maintenant nous avons un décalage de 24 degrés par rapport à l'astrologie tropicale, qui, elle, définit le signe du bélier à l'équinoxe du printemps, donc le 21 mars. Or, cette configuration était juste il y a à peu près 300 à peu près après Jésus-Christ, mais depuis, comme le soleil tourne comme une toupie, le fond du ciel, lui, donc bouge très peu, d'un degré tous les 72 ans, c'est à peine visible sur une vie, mais le premier à s'en rendre compte, c'est un astronome grec, Hipparque, qui s'en est rendu compte 130 ans avant Jésus-Christ. Donc ça change beaucoup de choses, puisque nous, en Occident, à part en Angleterre et en Inde, qui continuent à utiliser l'astrologie sidérale, comme moi, donc tient compte de cette précession des équinoxes et ce décalage donc du fond du ciel. Parce qu'en effet, normalement, quand on dit que vous êtes du signe du bélier, comme moi qui suis du 8 avril 67, je devrais être bélier. Sauf qu'avec cette précession d'équinoxe, mon soleil finalement se retrouve en 24 degrés du poisson. Donc je suis finalement poisson. Voilà. Et donc en Inde, j'aurais été poisson. Bon, voilà, ça parle pas le même, ça tient pas le même signe, etc. Mais j'aurais été du signe du poisson si je demandais à un Indien de me faire un thème astral, ou certains astrologues sidéralistes en Angleterre. Donc déjà première chose à savoir, donc la différence entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale. De ce fait, il y a beaucoup de signes finalement qui changent. Pratiquement tous les signes reculent d'un signe, sauf la moitié troisième décan qui reste, qui garde leur signe, sauf qu'ils se rétrogradent en premier décan. Mais du coup, si vous regardez bien après, quand on disait par exemple que Louis XIV était le roi soleil, donc un lion visiblement, effectivement, il est lion en sidéral et non pas en tropical. Que quelqu'un comme Saddam Hussein ou Adolf Hitler ne sont pas taureaux, ils sont béliers, c'est chefs de guerre, etc., etc. Donc c'est très amusant finalement de constater cela. Et donc moi je suis sidéraliste depuis plus de 30 ans maintenant. Alors nous sommes très peu à l'être, c'est dommage, mais il faut savoir que nous avons arrêté d'étudier l'astrologie en France en 1666. C'est Colbert qui a retiré l'astrologie des universités françaises, tandis qu'en Inde, ça continue. À Jaipur, notamment, quand j'étais en Inde, j'ai pu constater qu'il y avait des universités indiennes. Donc voilà, c'était juste un petit aperçu. Donc pour comprendre ce qu'est l'astrologie sidérale, donc en fait le fond du ciel, ça veut dire que vraiment nous essayons de savoir dans quelle constellation se trouve votre signe solaire et les autres planètes vraiment dans le ciel. Voilà, donc je vais continuer à faire des petites vidéos, notamment bientôt sur les horoscopes et un horoscope quotidien voilà, pour aider les gens à finalement à définir les meilleures journées et puis pour mieux comprendre pourquoi des périodes sont plus difficiles que d'autres et plus faciles des fois. Donc ça peut dépendre des transits planétaires comme Jupiter, Saturne, Mars, qui ont vraiment une influence sur votre vie. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.